Sotogrande au petit matin. Il y a les pêcheurs, le large, la petite houlette. Là, nous avons la marina. Et la plage. Il est 8h moins le quart. On a bien dormi. Enfin, surtout moi, j'ai bien dormi. La Steph, je pense aussi. Elle dort toujours. Bien joué, Steph. Mouillage relevé. Et départ de Sotogrande. Donc, bonne alternative pour ne pas arriver directement de nuit à Gibraltar. Et donc appréhender cet espace peut-être un petit peu pas si simple, compliqué, de Gibraltar, l'arrivée au port, pas le personnel 22h, pas 22h. Donc mouiller ici, ben, c'est très simple, c'est abrité, bon, sans plus, hein, c'est abrité, pas du tout, c'est ouvert sur la mer Med là, donc sur l'est, est, sud-est, tout ça, pas question, même du nord. Mais quand c'est très calme, voilà. C'est plus simple de jeter la pioche là et de se rendre en journée. Maintenant, on en a pour 4 heures en gros, tranquillou, tranquillette, pour rejoindre le rocher. On approche, et là voilà, on commence à voir la différence là. Il y a du jus, le jus arrive. Alors en fait, c'est un courant giratoire, dirais-je, parce qu'on n'est pas freiné par ce jus qui nous vient de face. On est à 5 nœuds, 5 nœuds 2, toujours à 2000 tours. Toujours, alors qu'en voyant ça on se dit oh là là, on va encore tomber à 2 nœuds. Eh bien pas du tout. Et on voit le trafic là de Gibraltar et en face le Maroc. C'est fabuleux. Quel beau moment d'être ici. J'en avais rêvé. Ça me rappelle ce jus là, ça me rappelle Messine. Pareil à Messine, pareil. On y revient, voilà. Il n'y a pas de vent, hein, c'est pas du vent tout ça. Et je regardais la classe des marées, ben, même pas. Ce matin, même pas. Pour voir un petit peu. Hier, oui, quand subitement, en plein milieu là, de la Méditerranée, on a été bloqué à 2,97. Là, souci. Alors là, je me suis un peu penché sur la question. C'est-à-dire sur Selgrib et... Selgrib et aussi l'avionics. Il y a un atlas des marées à jour. C'est la marée du jour, hein, les coefficients et le paquet qui fait. Et ce matin, même pas. Ce matin, je savais que c'était du moteur. Je savais que donc on en a pour 16 000 à la journée. Là, on vient d'en faire 6 au moins. Il en reste 2 avant de virer Gibraltar. Voilà, non, j'ai même pas regardé marée, pas marée, courant, pas courant. C'est bon. Mais maintenant, je vais aller regarder. Là, on voit le jus en face. Et alors il y a tous les tankers là sont arrêtés. On va savoir pourquoi. Peut-être ils attendent la bascule justement pour économiser du carburant. Donc la marée sur Navionics, voilà, nous sommes ici, Gibraltar c'est là. Alors on a grandi, le mouillage c'était ici, Sotogrande. Donc on se rapproche et là on voit qu'on a des petits marégraphes là et là. Donc on clique dessus et là on a la marée. Voilà, avec l'indice et la marée montante. Et maintenant, là, pas l'indice, pardon, ça c'est ici, parce qu'ici, après, je vous montre sur Selgrib, Navionics, Selgrib. Donc, sur Navionics, voilà, on voyait que la marée était haute avec, à 9h58, et là, ça descend. Donc, nous, on est avec la marée descendante. Donc, ça ne nous freine pas vraiment, bien au contraire, on est à 4 nœuds 8, donc une vitesse normale. À 15h47, la marée sera basse et elle va remonter jusqu'à 22h31 cet après-midi. Donc là, ça veut dire qu'il y aura du jus qui va rentrer en Méditerranée. Donc potentiellement freiner ceux qui veulent en sortir, évidemment. Et ici, on corrobore les renseignements. Il est 12h05. On est à une hauteur de 0,58 sur un maximum de 0,61 ici. Donc on voit bien que ça s'est vidé. Et nous sommes là et nous sommes à marée descendante. Et c'est marqué là.
Voilà pour la petite explication de nos fabuleuses petites applications. Et ici même, là, on voit 0,51 m, marée descendante, ici, qui correspond à 0,58. Ici, magnifique. J'ai pas fait exprès, mais on se retrouve ce matin en marée descendante. Je ne sais pas si tout cela est très clair. Mais bon, ça a le mérite d'exister, les explications. 5 nœuds, magnifique. Ben, ils sont mouillés, ils attendent. Alors qu'est-ce qu'ils attendent? Ben, sûrement de voir passer le Tabasco. On leur avait dit, oh les gars, demain matin, il y a Tabasco qui passe Gibraltar et tout, alors... Ah ben alors ils se sont arrêtés, ils ont mouillé. Et le fameux rocher, le voilà. Nous sommes à ses pieds. Gibraltar, eh oui. Toi qui es un habitué de cette chaîne, ben, en 3 ans, depuis 2018, bon 2020, on a juste fait la Corse. Tabasco, t'as quand même amené en Tunisie, en Sardaigne, en Sicile, ensuite il t'a amené, j'ai été en Grèce, effectivement, et puis en Bretagne, et puis on a fait toutes les îles éoliennes, les îles Pontines, tout ça sur Tabasco, en 3 ans. Et il a fait, hein. Ici, c'est mon liberté. Voilà. Alors j'ai obliqué et je me suis rapproché de la côte pour prendre moins de jus, en effet. J'ai vu une vedette qui passait, la vedette. Bon, les vedettes sont toujours le long de la côte, mais je me suis dit, lui, c'est pas pour rien, il avait l'air pressé. Et on le voit là, le jus est plus fort dans l'axe. Là, on a un voilier qui descend au portant, dans le jus justement. Et en se rapprochant de la côte, ben, c'est beaucoup plus calme et impressionnant. Salade. Et rocher. Bon, ok, il n'y a aucun rapport, mais j'avais envie, c'est comme ça. De voile pour finir, ça souffle. La voilà dans l'assiette. Made by Stéphanie, qui avait un gros creux et une grosse faim. Donc avant d'arriver à la marina, eh bien, on va déjeuner, prendre quelques forces. Pas que nous en manquions, mais en même temps que slalomer à travers les tankers et autres gros bateaux. Là, on va être déventé. Là, on voit 3 tankers en train de se faire ravitailler, probablement, par les bateaux bleus. Par Bataposte, arrivée imminente à la marina. Ça travaille, ça travaille. Albert Bert, joli nom, Albert Bert. L'ours Albert, c'est ça, non? Qui nous fait l'intérieur à 1050. Et il y a un mouillage là-dessous, là-bas. Mais peu déconseillé. Lui, il voulait passer à tout prix. Hein. Il fallait qu'il passe là. Entre nous et la digue, il y a 25 mètres, mais c'est là qu'il passait. Bon, ça reste un beau bateau. Sans pavillon, mais très beau bateau. Et un île qui sort. On ne croise pas tous les jours. Là, il y a des sous sur le plan d'eau, là. Entre le HML50 et le Nil, Tabasco, c'est toi le plus beau, mais pas le plus cher. Cher à tes yeux. Oh, joli, ça. Ça, c'était beau, ça. J'ai entendu. On dirait qu'on n'a pas entendu.
le plus cher à tes yeux. Oui, le plus cher à mes yeux. Voilà le Nil trimaran de croisière. Le petit 850 €. Je me reprends. Le petit 850 000 €. Oh, des Français. Alors nous, fais-moi une petite place que je montre. Vas-y. Non mais garde le volant. Comment ça? Eh oui, je montre. Où sommes-nous? Ah oui, nous sommes là. Non, on va pas bien. Ici. Il n'y a pas des bouées là? Non, je les vois pas. 6 mètres. Normalement, il y avait des petites bouées rouges, ou je sais pas ce que c'est. Donc on va rentrer là. Reste sur l'axe de la digue. Voilà, là, et nous allons là. Non, pas du tout. Où tu vas? C'est pas là, c'est pas là. Ah, tu m'as dit là tout à l'heure. Non, va là, malheureuse. Non. Là, on va. Tu m'as montré là tout à l'heure. Non, je te montrerai là. Ok. Non, là, il y a... Là, c'est pas là. Alors, où elle est l'autre? Pardon. Non. Elle est là. Alors, Voilà. derrière le mur. C'est nous, on va à Alcaïdesa Marina. Ok. Ah, désolé. On va pas chez les Anglais, on va chez les Espagnols. Alors là, il y a du fond, ouais, 6 mètres, tout va bien. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. L'anglais dans le Hamel, il va se dire qu'est-ce qu'il m'a fait lui? Il a voulu m'embêter ou quoi? Juste pour m'embêter? Non, nous on va là-bas derrière. Là. Voilà, ça sera mieux. Ici, deux parties. La partie anglaise, tout celle-ci, où on a failli aller juste faire un petit tour dans le port, mais c'était pas prévu comme ça. On s'est trompé de port. L'aéroport, là, ici devant nous, là, c'est la piste d'aéroport qui coupe la circulation, notamment quand un avion arrive et qu'il la réouvre, parce que la route traverse la piste d'atterrissage. Et là, derrière nous, le côté espagnol, ici, où donc nous avons choisi d'aller. Et là, tu te dis, mais pourquoi vont-ils dans la partie espagnole, la marina espagnole et pas anglaise? C'est très simple, très rationnel. Monnaie, un tiers du prix, voilà. Chez les Espagnols, un service équivalent, hein. Entendons-nous bien, hein, c'est pas une marina au rabais, mais c'est un tiers du prix de la marina anglaise. Et de très bonnes appréciations. Donc il n'y a pas photo. Bon, tout comme à Carthagène, j'ai pris l'habitude maintenant, je suis un mec branché quoi. Vu qu'on avait hier soir c'est bon. J'ai réservé sur internet, par internet, là une fois devant la marina, on va appeler. Et bon, j'ai eu la confirmation de ma réservation. C'est vrai que d'un autre côté, c'est comme à l'hôtel, quoi. C'est confort, tu sais, tu arrives, tu rentres ta chambre. T'as pas cette douce incertitude un petit peu angoissante qui faisait que quand on en arrivait face au chenal du port, on appelait port de Tabasco. Et puis tu attendais ta place et tout là. Normalement, hein, croisons les doigts. Non, il n'y a pas de raison, ils ont répondu à ma réservation et ils m'ont fait une proposition et j'ai accepté la proposition. Pour les tarifs, on verra ça quand ça sera sûr, quoi. Et connu surtout. Y voilà. On va en profiter pour faire à nouveau un complément. Allez, c'est parti pour la marina. Les papiers. Bien la crampe au doigt, sa poignée elle est dure là-haut. Tabasco, tu as bien soif, tu vas te calmer un peu, hein. Il n'a pas fait si chaud que ça, tu devrais pas avoir tant soif. Je te le dis moi. Il y a une trou, c'est pas possible. On fait une trou. Secours, aiuto, il y a une trou. Bien. Wow, 95. En litre ou en francs? En litres? Oui. Presque 100. 98. Allez bon. 98 et demi. Il va falloir que tu me calcules cette consommation. Va doucement, pas là. Ouais, ok. Bon, on pétale, il est parti. C'est royal. Ah, c'est royal ici. Non, il est toujours là, lui. Il est sur les bidons, on remplit les bidons.
Combien ça fait alors? 98 litres. Combien on en avait fait l'autre fois? 104 ou 140? Il y avait un 4. 104. Putain, on a fait autant presque. Allez. Départ. Enfin, départ, capitainerie. Gasoline faite. C'est parti pour la panne 30. Je sais pas, panne 3, place 34. Le cerveau, je retiens tout. On fait fond du port. Nous sommes ici. Et on va là. Bon, si tu as peur de louper ta manœuvre, tu as toujours ce style de parobatte pour te sauver. Là, je crée dégueu. Bon, belle grande marina, apparemment. Il y a de la place, hein, avec le rocher au fond. Notre cantine là, quand on n'aura pas envie de faire la cuisine, au bord du boulevard, ça sent bon. Là, il y a de la place. Hein. La petite jeune fille m'a dit, mais autant que vous voulez, vous payez en partant, vous payez en partant. Oui, mais je voudrais quand même savoir combien ça coûte. Oui, mais vous payez en partant. Vous inquiétez pas. Ah oui, bien sûr que je vais payer en partant. Ah là, il y en a de la place. Et là, il n'y a pas de 9. Ça va être 3. Ah non, il n'y a pas de 4. Entre la vedette et le... Attention, attention l'angle là. Non là, Steph là. Bien joué, pas trop fort. Bravo. Allez, on y est. Reprends-le au fur et à mesure, Steph. Thank you, sir. Thank you. Ah, it's okay. Je l'ai pas encore. Allez, impec. Tiens. Et il ne sait même pas que je le filme s'il le savait. Je le savais. Je crois qu'il y a eu but pour l'Espagne. C'est penalty. Il y a un décalage, non, entre eux et eux, là. Eux, ils sont en avance, là. Qu'ils ont crié alors que lui, il n'avait pas encore tiré. Possible.
l'Espagne est qualifiée. Le sable. Tapas. Vidéo. 27%. Ça va pas très vite, mais ça avance. Et pour la Lamborinette, la Belgique contre l'Italie. Pour toi aussi. Hein. Oui, mais moi je suis pour l'Italie, moi. Ah, comment mettre ça? Moi je suis à moitié italien, moi. Un tiers. Ah oui. Ah, comment? T'étouffes pas? Bien sûr, je suis méditerranéen. Et méditerranéen, en tant que tel, ma grand-mère s'appelait Josefina Azzolini. Voilà, c'était une italienne, elle était de Molfetta, dans la Monte, en Italie, ma mamie. Eh oui, donc, Forza Italia, Squadra Azzurra. N'importe Nawak. Quoi? Qu'est-ce que t'as dit? N'importe Navac? N'importe Nawak. Oh, on a tout mangé. Non. Nerdo. Il- Tiki. Ah, si. ¿Cómo se dice en francés? Sí, ¿cómo se dice en francés? Oh. Un cochon. Un cochon. Le petit cochon. Mi novia, una novia francesa, me decía eso, petit cochon. Si. Esta es la última ya. Si queréis más, me decís, ¿vale? Arrêtez tout. Et ça, c'est une Ça, c'est une sèche. sèche. Ah, ben, c'est beau tout ça, tiens, on a une frite. N'oublie pas de manger. Hein. Il y a trop de choses, il faut manger, regarder le match, regarder le monsieur et regarder la vidéo. La vidéo, elle Trop de choses. Toi, je vais t'attacher les mains dans le dos pour pas que tu manges tout, Pascal. je partage équitablement. Ah, bien sûr, c'était pour faire une galéjade. Tiens, d'hab. ça y est, la vidéo est en ligne. Il y a beaucoup plus de monde, donc de bruit, dans l'établissement, mais c'est très sympa. Et je tente d'en mettre une seconde, programmée à mercredi. Et les Belges sont menés 2-1. Oh, la belle Taladia. Cet après-midi, bon, il fait chaud, mais c'est pas grave. C'est promenade en Angleterre. Et là, c'est rigolo parce qu'on est sur la piste d'aviation, carrément.